au juste, on se pose cette question aujourd'hui dans ces lives de Jessie J. Qu'est-ce que Apoutu International a fait exactement pour être condamné? Ma famille, on est ici sur la toile, on est tous ici, on a vu comment cette histoire d'Apoutu a commencé. Pour ceux qui nous suivent, ils savent déjà là où on est. On dit, vous et nous, kocho, 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 jusqu'à la gare. Alors, cette histoire d'Apoutu, vous savez tous. Bon, si vous nous suivez peut-être nouvellement, allez sur notre playlist, cherchez, écrivez Apoutu, ça va sortir et puis vous allez voir, vous allez vous récapituler. Voilà. Vous allez vous récapituler et puis comme ça, on va suivre cette vidéo d'aujourd'hui. J'ai aimé le vieux père de Jessie J qui était monté justement à la fin de cette vidéo qu'on va suivre ici. On se pose des questions. Il y avait des gens sur le comment section qui disaient que non. Est-ce que le gouvernement ivoirien est vraiment injuste envers Apoutu International? Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a que montré l'argent. L'argent n'était pas pour lui, hein. C'était pour Lionel. Mais comment c'est fait? Apoutu a été condamné avec plusieurs années comme ça en prison. Pendant que l'argent là, c'était pas pour lui. Lui là, ça m'a fait montrer. Désolé, je vais me blesser pour vous. Et le gars, à la fin de cette vidéo, va très bien expliquer. Il dit que, bon, je vous donne un peu, hein. Il dit que si c'était pour ça là, si c'était pour ça là même, c'est qu'il y a aussi, il y avait même quelqu'un dans les commentaires qui disait que Edoxy aussi montre l'argent. Il y a même des ministres, il y a des gens qui partent faire des dons qui montrent l'argent. Mais pourquoi Apoutu a montré seulement l'argent et puis c'était pas pour lui, mais il a été transféré à la Maca pour plusieurs années comme ça? Est-ce que la justice ivoirienne, la justice ivoirienne vraiment est injuste envers Apoutu? On va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. Alors, coucou à tout le monde, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Mais comme on dit toujours sur la toile que une très spéciale salutation, ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Sans oublier de saluer les guetteurs ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. En tout cas, si vous êtes ici pour votre toute première fois, vraiment passez sur notre playlist, regardez peu importe la vidéo qui va vous plaire, commentez gentiment car ici on est très gentil. Et aussi, faites-vous abonner après, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voici cette vidéo, on va se retrouver tous ensemble qu'à la fin pour le peu des analyses d'Helios 13. Donc voilà, nous on a lancé le panel pour que ceux qui ont des informations, ceux qui ont des nouvelles puissent monter et puis nous en parler. Parce que on est des êtres humains. On est des êtres humains. Vous savez que lui et moi, on ne s'aime pas beaucoup par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées. Mais on reste des humains. Voilà les fêtes qui sont en train d'approcher. Voilà, il y a une maman qui ne pourra pas fêter avec son garçon. Lui aussi, il a une femme, on va dire comme ça. Il a une femme qui ne pourra pas fêter avec son chéri. Et à côté de ça, il y a des enfants. Il y a des enfants qui ne vont pas fêter avec leur papa. Et quand on va parler comme ça, il y en a aussi qui vont dire, mais en prison là-bas aussi, là, il y a des gens aussi qui sont en prison. Oui, il y a des gens qui sont en prison. Sauf que lui, il appartient à une famille. Il appartient à la famille des réseaux sociaux. Il appartient à la famille des blogueurs, des influenceurs et même les abonnés qui vous êtes là en train d'écouter aussi. Il appartient à votre famille parce que je pense que à travers ses lives, il vous a aussi donné du plaisir, il vous a aussi fait rigoler avec son sopalin et puis son petit mauvais français. Il a fait ça. Donc on va essayer ce soir de parler un peu de lui. Voilà, faut pas être mauvais jusqu'à ce point. On est dans le game, c'est vrai. On s'attaque, chacun veut montrer que il est plus puissant que l'autre. Chacun veut montrer que il est dangereux. Mais après, il faut revenir à la raison et puis il faut essayer de faire le nécessaire. Moi, je cherche pas à être son ami. Voilà, je cherche pas à être son ami, mais j'ai réfléchi.
j'ai réfléchi et puis je me suis dit, Jesse, à ton petit niveau, hein, essaie de lancer un panel. Parce que ce n'est pas normal pour un gars comme Apucho National, hein, d'être en prison, ne serait-ce qu'au bout déjà de 2 semaines, personne ne parle de lui. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous avez vu ici, Love Guigui est enfermé ici. Du début de l'incarcération de Love Guigui jusqu'à sa sortie. Tous les jours, on faisait des lives sur ça. Peter 007 ici était enfermé ici. Du début de son arrestation jusqu'à la fin, on parlait. On a parlé, on a bousculé. C'est pas Apucho. Aujourd'hui, les blogueurs, personne n'en parle. Je ne suis pas son ami, vous voyez. Et ceux qui étaient ses amis, ceux qui se mettaient là pour dire, c'est nous ses amis, c'est nous qui l'aimons. Vous êtes tous témoins là qui l'ont tous abandonné. Vous êtes tous témoins. Vous êtes tous témoins. Et je pense que quand il va sortir de là, il va réellement comprendre que sont ceux qui sont exactement là pour lui et que sont ceux qui sont exactement prêts pour lui. Parce que c'est bien d'être entouré des gens, mais il faut s'entourer des gens en tout cas qui t'aiment. Il faut s'entourer en tout cas des gens qui sont prêts à mouiller le maillot le jour que tu vas tomber. Donc bien aimé, partagez ce live là, invitez les blogueurs, taguez les blogueurs, dites-leur que voilà, Jesse J est en live. En live, pas pour parler de moi, pas pour me vanter, mais pas pour me gonfler, mais en live pour essayer d'intercéder pour notre frère Agboué Stéphane, Apucho National, parce que plus d'un mois déjà en détention, on ne connaît même pas la date du procès, rien. Et voilà les fêtes qui approchent. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Parce que, à ma connaissance, il s'agirait d'une vidéo publiée sur la toile où Stéphane brandissait des liasses de billets et une forte somme d'argent, raison pour laquelle les autorités ivoiriennes l'ont interpellé. Alors, si on s'en tient seulement à ça, est-ce que, au regard de la loi, je ne sais pas s'il y a des juristes qui seront là, malheureusement, mon téléphone, où il y a le numéro de l'avocat Choco, ce téléphone-là, je l'ai cassé vendredi. Voilà, mon téléphone est cassé vendredi. J'ai fait un accident lundi. Vendredi encore, je tombe en panne avec la deuxième voiture. Et puis mon téléphone se casse. Et je vais profiter encore pour remercier ma maman chérie, celle qui est toujours là pour moi. Maman Lumière Rouge, encore et encore et encore. Je tenais encore à te dire merci, voilà. Quand ça chauffe sur le pape là, elle est toujours là. C'est elle qui m'a dit, petit, dors tranquille. Voilà, un petit brin-brin va régler tout ça. Et franchement, que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse, ma mère chérie. Mais ce soir, on va parler d'Apucho National. On va parler d'Agboué Stéphane. Frère, aujourd'hui, notre frère est dans l'épreuve et dans les géoles, en tout cas, de ce qu'on appelle aujourd'hui le PPA. La prison civile d'Abidjan, notre frère est enfermé. Et depuis que notre frère est enfermé, on n'a pas vu une ébullition sur la toile. On n'a pas vu ses collègues blogueurs se lever comme un seul homme pour appeler à sa libération. Moi-même devant, j'étais content. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire l'hypocrite. J'étais heureux. Pas heureux du fait qu'il soit enfermé, mais heureux de savoir la provenance douteuse de son argent. Parce que nous sommes tous en France. Nous sommes aussi sur la toile. On ne pouvait pas concevoir. Moi-même, j'ai marraine. Mais ma marraine ne peut pas me donner, en tout cas, tout ce que ce jeune homme brandissait sur la toile. Et j'étais heureux que nos autorités fassent la lumière sur l'argent de ce garçon. Aujourd'hui que on sait, je pense que ça va lui donner un peu de, comment on appelle ça, de conseils. L'enfant aujourd'hui, quand il va sortir, vous comprenez, quand il va sortir, il va être un peu plus sage. Je pense que il y a eu un comportement de gaouzi, un comportement de villageois, parce qu'il y a un adage qui dit chez nous, l'argent ne fait pas du bruit. Et tout le bruit, en tout cas, que ce jeune homme faisait avec... tout ce bruit que ce jeune homme faisait avec l'argent, je pense que c'est ce qui a conduit
au malheur qu'il traverse en ce moment-là. Moi, je vais présenter des excuses à tous les abonnés, surtout au Robin des Bois, à toutes ces personnes qui m'ont vu très énervé dans mon live contre lui. Parce que oui, j'étais très énervé contre lui. Parce que il y avait trop d'arrogance, trop de frustration, trop de manque de respect. Et le fait de savoir que, bim, comme ça, on dit, ah, cet agent, c'est un agent douteux. J'étais content. Parce que je doutais moi-même de mon travail d'agent de sécurité. J'ai dit, mais moi je suis agent de sécurité, je travaille en France, j'ai un salaire, et je n'arrive pas à avoir le train de vie que ce gamin qui est arrivé en France, même pas 3 ans, même pas 4 ans de vie en France. Regarde tout ce qu'il est en train de faire. Oui, ça rend jaloux. Faut pas qu'on va se mentir. Parce qu'il y en a qui sont ici qui ne trempent pas dans la drogue, qui ne trempent pas dans les mauvaises choses. Il y en a qui se lèvent le matin, qui vont juste se contenter de leur agent de sécurité et attendre leur salaire. Vous comprenez? Mais quand la famille t'appelle au pays, attendez, je vais voir ce que mon fils fait de l'autre côté dans sa chambre là-bas. Attends, j'arrive. Ok, je vois que c'est bien. Donc, les amis, donc comme je le disais, oui, c'est frustrant. C'est frustrant d'autant plus que nous sommes venus à l'aventure pour nous chercher, pour le bien-être de nos familles, rester là-bas. Et quand vous êtes dans une activité, c'est-à-dire étant blogueur comme certaines personnes, et vous voyez que ces personnes affichent de l'argent et vivent comme ils vivaient là, normal que vos parents vont vous appeler, ils vont vous interpeller pour dire, attends, mais bloque que toi-même tu fais là. Pour toi là, c'est comme, et puis tes amis ont beaucoup d'argent comme ça, et puis toi tu n'as rien. Oui, c'est frustrant. Ça m'a amené à me révolter. Et quand j'ai appris l'arrestation de mon frère, ça m'a énervé. J'ai fait une vidéo où j'étais très virulent. J'étais très en colère. J'ai fait une vidéo où j'ai tenu des propos, vraiment, des propos méchants. Franchement, des propos méchants. Ok? Des propos méchants vis-à-vis de lui. Vis-à-vis, je n'ai pas été tendre avec sa maman. Parce que pour moi, j'estimais aussi que sa maman a contribué à ça. Parce que c'était sur la toile. On les voyait narguer tout le monde. J'ai dit mon mécontentement à ce moment-là. Et je voulais attendre devant n'importe quel contradicteur qui allait me dire le contraire. Je voulais voir ces défenseurs-là. Les gens qui sont derrière lui tous les jours. Apouchou, 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 on t'aime. Je voulais les voir sortir sur moi. Pour dire, Jesse, tu as tort. Mais j'ai eu comme l'impression que ils m'ont dit, Jesse, tu as raison. Oui, c'était le sentiment. Parce que tout le monde, au final, disait, ouais, mais c'est lui qui se disait le plus debout, le plus ceci, le plus cela. Donc nous, là, nous, on disait ce que nous, on pensait tout haut. Pendant que vous pensez la même chose, et puis vous étiez dans l'hypocrisie, appelez le guide, appelez ceci, appelez cela. Maintenant que le bonhomme est en prison, vous ne faites rien pour le faire sortir parce que vous êtes d'accord qu'il soit en prison. Parce que vous avez gardé votre haine, vous avez gardé votre douleur dans le cœur. Et vous vous réjouissez en douce de ce qu'il soit incarcéré et que la prison le fasse taire à jamais. Parce qu'à chaque fois que vous le voyez dans ces walé-walé-ya là, vous étiez aussi en boule, mais vous n'avez pas le cardio pour parler parce que vous voulez qu'on vous voit de la bonne manière. Et c'est nous les Jesse là, c'est nous on gâtait, non, ouais, Jesse il est trop mauvais, ouais, Jesse il est un haineux, ouais, Jesse c'est un sorcier. Mais nous là, on donnait nos positions vis-à-vis. Les gens nous connaissent réellement parce qu'ils savent que nous on est des vraies personnes. On n'est pas là pour, on n'est pas des menteurs, on n'est pas des traites comme vous. On n'est pas des traites comme vous. Vous comprenez? C'est un garçon, c'est un être humain. On doit intercéder pour lui. Aujourd'hui qu'il est faible, aujourd'hui qu'il n'a pas sa caméra en prison là-bas pour lancer live, nous qui sommes ses collègues là, on doit prendre le relais pour lui. J'invite tous les blogueurs. Je vous demande pardon, mes frères et sœurs. C'est notre frère qui est là-bas. Sincèrement, notre comportement a fait que aujourd'hui, les gens ne nous respectent pas. Les autorités n'ont plus peur de nous. Vous pensez que un homme de la trempe d'Apouchou là, vous pensez que normalement les choses pouvaient se faire comme ça, mais ça allait se faire au moins dans les règles, dans le respect de ses droits. Vous comprenez un peu? Donc, s'il vous plaît, si c'est sur la base seulement du fait qu'il ait figuré de l'argent, et c'est pour cela qu'on le mette là-bas,
Nous, on veut demander pardon aux autorités. S'il vous plaît, essayez d'anticiper. En tout cas, vous savez forcément qu'il y a forcément de l'exception pour certaines personnes à cause de sa notoriété, à cause de sa popularité. Même si c'est vrai qu'on peut le mettre en liberté provisoire, le temps de voir clair dans cette affaire, c'est possible. C'est possible. S'il n'y a pas une volonté politique derrière, en tout cas, on a vu ici plusieurs cas de personnes qui ont été appelées et que après, par rapport à leur notoriété, ces personnes ont été mises en liberté conditionnelle, le temps de voir clair dans le dossier. Et à Poudjou, on peut faire ça pour lui. Vous savez, on peut commettre des erreurs, mais on peut utiliser aussi, en tout cas, le bon côté des gens pour faire avancer un pays. À côté de son histoire de trafiquer avec peut-être des fausses entreprises pour escroquer les Ivoiriens, son côté blogueur en tout cas, il vous a donné de la joie. Maintenant, s'il y a des personnes véreuses qui ont utilisé son aura et sa popularité pour l'induire en erreur, je pense qu'il a retenu la leçon. Quand on veut aller très très vite, souvent on perd les pédales. Oui, c'est un jeune. Il a été induit en erreur. Le gain facile a eu raison de lui. La notoriété, la célébrité allait plus vite que le vent, a eu raison de lui. Mais il reste un enfant. Il reste un enfant. Il n'est pas un criminel. Peut-être que lui-même, il a été entraîné dans un mouvement dont il ne connaissait même pas la portée. Ben c'est quoi? C'est Paris sportif. Bon, mise ça, tu vas avoir ça. Ah, j'ai mis ça, je vais avoir ça. Ok, c'est ça. J'ai misé ça, j'ai eu ça. Ah non, non, non. Ben c'est comme ça, il faut faire. Peut-être qu'il a été induit en erreur. Alors, s'il vous plaît, voici les fêtes qui approchent. Je pense qu'un mois déjà, pour avoir brandi de l'argent qui ne lui appartenait même pas, on peut lui permettre la possibilité de sortir. Je pense que il a payé. Lui, pour lui, il est interpellé. Il partait simplement dire devant les autorités là-bas que non, cet argent ne m'appartient pas. Voilà le propriétaire. Et puis on va le laisser. Vous comprenez? Lui, pour lui, c'est ça. Lui, pour lui, vraiment, l'argent là, c'est pas pour moi. Et il y a les preuves que l'argent n'est pas à lui. Il y a les preuves que l'argent n'est pas à lui. Bon, je vois dans les commentaires que les gens vont dire, mais Jesse n'est pas seul avec toi. Mais oui, lui, il était au bout. Lui, il a brandi l'argent. Mais après les autres, là, quand on les attrape, là, est-ce qu'eux, ils ne sont pas reliés directement à l'argent? Eux, ils sont directement reliés à l'argent. Eux, ils sont dans le dossier. Parce qu'il va falloir justifier. Pourquoi est-ce que cet argent-là, tu l'as? Eux, ils sont dans le dossier. Bon, j'ai pris cet argent pour acheter une voiture. Bon, la voiture, là, tu l'as achetée à qui? À lui, là. Bon, toi-même qui as vendu la voiture, là, où tu as eu la voiture? Oui. Eux, à leur niveau, là, ils sont directement reliés à l'argent. Mais lui, c'est quoi qui le relie à l'argent? C'est le propriétaire de l'argent. Lui, il a pu justifier cet argent. Il a dit que l'argent appartient à Lionel. Est-ce qu'on a trouvé Lionel? Lui, on a trouvé Lionel. Mais c'est à Lionel maintenant de dire où lui, il a eu l'argent. Bon, j'ai eu cet argent dans les paris illicites. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des paris illicites? Mais Lionel est directement impliqué. Puisque lui, il rentre dans le coup de la loi. Mais Apouchou, en quoi il est impliqué? Apouchou a réussi quand même à donner la preuve que cet argent ne lui appartient pas. Apouchou a réussi à dire que oui, moi je tenais le sac. Et puis même, moi j'avais le sac, mais c'est lui-même Lionel qui est en train de me filmer. Le propriétaire, l'argent n'a pas été filmé à l'insu de Lionel. L'argent a été filmé avec la bénédiction et l'accord de Lionel et même donner la bénédiction pour que ça soit publié sur les réseaux sociaux. Il faut que vous écrivez ça. Apouchou n'est pas allé se cacher pour voler un sac contenant de l'argent et puis aller faire le malin avec. Non, non, non. Apouchou était chez lui à la maison. Et Lionel est venu à la maison le voir pour dire, vieux, accompagne-moi, je m'en vais acheter une voiture. Donc, quand je mets la question pour dire, qu'a-t-il fait au juste là?
Qu'a-t-il fait au juste? Ce sont les questions là qu'on doit se poser. Amenons nos autorités à savoir qu'on sait ce qu'eux ils savent. Vous comprenez ce que je veux dire? Nos autorités, nous savons que Apouchou était chez lui à la maison. Il y a un jeune qui est venu avec de l'argent chez lui. Et comme on est dans le yaya, on est dans le mativu, on est dans le malin, j'ai pris cet argent et j'ai brandi cet argent par rapport à mes activités. Et mes activités, c'est les réseaux sociaux. C'était quoi la relation d'Apouchou National et Lionel PC? Apouchou National, c'est un influenceur blogueur qui a des milliers d'abonnés sur sa page, qui fait la publicité. Lionel PC, c'est un opérateur économique qui est dans le pari et qui cherche des clients. Donc quand Apouchou National montre sur sa page de l'argent qu'on peut gagner à travers ces paris sportifs-là, ça amène de la clientèle à Lionel PC. C'est tout. Donc le motif, en tout cas, de brandir cette somme d'argent-là, comme ça, la façon que c'est fait là, c'était juste pour inciter encore des gens à jouer. C'était juste pour inciter des gens à dire que quand on passe par le canal de Lionel PC pour parier, on gagne beaucoup d'argent. C'était dans un cadre publicitaire. Donc, le côté d'Apouchou National, dans le cadre de son travail, le côté d'Apouchou National, dans le cadre de faire de la publicité pour un opérateur économique, les blogueurs ont toujours fait de la publicité. Donc, pourquoi il y a des blogueurs à leur niveau qui peuvent faire publicité dans Django Rosé? La même façon qu'on fait publicité dans Django Rosé, c'est comme ça aussi des blogueurs aussi à leur niveau aussi qui ont beaucoup de clients, qui ont beaucoup d'argent, peuvent faire des publicités aussi de paris sportifs avec beaucoup d'argent. Sauf que c'est au propriétaire là d'aller justifier l'argent là qui m'a donné pour faire la publicité là. C'est le propriétaire qui doit aller justifier, ce n'est pas moi. Moi, il est venu me voir pour que je montre que si on parie avec lui, on peut gagner des millions. J'ai fait le travail. Dans tout million même que j'ai montré là, si j'ai trop eu dedans pour mon salaire par rapport à ce que j'ai montré et par rapport à la publicité que j'ai fait, si j'ai trop eu dedans, c'est 100 000, 200 000. Et puis après, il prend son argent et ça va. Donc dans la chaîne, par rapport à 5 personnes qui sont interpellées là-bas, quand ça commence par Apouchou, ça commence par Apouchou parce que Apouchou a brandi l'argent. Alors pourquoi Apouchou brandit l'argent? Apouchou brandit l'argent parce que Lionel l'utilise pour faire de la publicité, pour avoir des clients pour son pari sportif. Donc je m'avais payé une voiture. Dans quelques minutes, cet argent ne sera pas avec moi. Cet argent sera avec le vendeur. C'est de la liquidité. Donc je mets ça à Apouchou. Apouchou fait la vidéo. Comme ça les gens vont rentrer dans mon canal Telegram pour pouvoir continuer à parier. Et en attendant maintenant, je m'ai payé ma voiture et puis j'attends les clients parce que j'ai investi. Je dois retrouver encore de l'argent, donc j'ai besoin des clients. Parce que vous voyez, il y a une vidéo où il a dit, ce casier-là c'est vide, mais je vais remplir, je vais baisser ça encore. Vous avez vu ça ou bien vous n'avez pas vu ça? Si vous avez vu ça, écrivez oui, Jessie, on a vu. Sur la page de Lionel PC lui-même, avec le même sac Louis Vuitton là, où il était, il a dans sa chambre un coffre rempli d'argent. Et quand il a vidé ce coffre-là, lui-même Lionel, il a dit, je vais baisser ça encore. Mais il va baisser ça en comptant c'est qui? Il va baisser ça en comptant sur la publicité d'Apouchou National. Pourquoi? Parce que Apouchou National, c'est un blogueur, c'est un homme qui utilise sa visibilité pour se nourrir. Moi, j'ai des milliers d'abonnés. Les gens viennent me voir, ils signent un contrat avec moi. Et puis, j'utilise ma notoriété pour me faire de l'argent. Mais je ne fais pas partie du pari sportif. C'est le pari sportif qui est venu me solliciter pour que je leur fasse de la publicité. Pourquoi je suis en prison alors? Alors si moi, je suis en prison parce que quelqu'un m'a sollicité, quelqu'un de mauvais acabit, quelqu'un qui est dans des fausses pratiques, je ne suis pas policier pour mener enquête sur la provenance de l'argent des gens. Je ne suis pas policier. Moi, quelqu'un veut me voir. Je vais sur sa bonne foi. Je vais sur sa bonne foi. Donc, la question, mais c'est qu'a-t-il fait au juste? Qu'a-t-il fait au juste? Qu'a-t-il fait au juste pour que ça lui vaut une telle incarcération? C'est une question qu'on se pose.
C'est une question qu'on se pose. En tout cas, vu ce que on nous a dit sur le dossier, il est là-bas parce qu'on dit qu'il a brandi l'argent. Ok? Il est là-bas parce qu'on dit qu'il a brandi l'argent. Donc, on va essayer d'intervenir. Je vais faire monter mon grand frère, le président Parigo, et puis petit à petit, ceux qui veulent débattre sur le sujet. Grand frère président, mes respects, président. Oui, comment ça va? Oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir de t'avoir, Koro. Donc, c'est un peu ça, un peu ce soir, ce qu'on veut essayer de parler par rapport au petit. J'ai suivi un peu ton intervention. Voilà. Voilà, parce que, en fait, je t'explique, hein. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il a brandi l'argent, sinon tout le monde va en prison. Commencer par le ministre de l'enseignement supérieur. Voilà, qui allait donner l'argent au moment où les gens construisaient le siège de la FESI. Ou bien le ministre des infrastructures, en présence du président de la République lui-même, au moment de l'inauguration du pont Vauban. Ok? Il a annoncé un don de 40 millions du chef de l'État. Et l'argent a été physiquement partagé devant tout le monde. Donc, effectivement, tu fais bien de poser la question sur la raison de l'incarcération d'Apouchou. Parce qu'il faut qu'il dise clairement qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, parce que si on doit le maintenir, on va lui demander de justifier la source de l'argent. Donc, il est prouvé que l'argent ne l'appartient pas. Et si l'argent ne l'appartient pas, quel est le délit qu'il a commis? Donc, on ne peut pas dire parce qu'il a brandi l'argent. Non, non, on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il a brandi de l'argent. Ce n'est pas un délit. Ce n'est pas une infraction. La seule chose qu'on peut faire, c'est de demander la source de l'argent. Maintenant, s'il dit que ce n'est pas son argent, en temps normal, il devait être chez lui, au fait. Apouchou ne doit pas aller en prison. Voilà. Il doit être chez lui. À moins qu'il ait une autre raison, mais on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il a brandi de l'argent. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Il faut que les gens le sachent de manière claire. Sinon, tous les gens qui font couper, décaler, les Carmel Sama, la fille là, Emma, il y a plein de personnes, même des membres du gouvernement, des gens bien connus dans le système qui distribuent de l'argent, qui jettent l'argent. On voit ça tout le temps. Personne n'a été arrêté. Donc, on ne peut pas arrêter Apouchou parce qu'il a brandi l'argent. Non, ça là, il n'y a pas de délit pour ça. Voilà, il n'y a pas de délit pour ça. Donc, tu conviens avec moi que c'est bien fait à juste de demander sa liberté. Le débat. C'est un débat qui est légitime parce que ça fait quand même quelques temps qu'il est en prison. Et je pense qu'ils doivent le mettre en liberté tout court, tout simplement. Parce que il dit que ce n'est pas son argent, donc ce n'est pas son argent. Le propriétaire de l'argent n'a jamais dit que ce n'est pas à lui. Si ce dernier avait dit non, l'argent appartient à Apouchou et moi, et puis Apouchou n'est pas investi d'une mission publique, pour dire non, si tu as connaissance d'une telle somme d'argent, tu es obligé d'informer l'autorité publique. Hein? Ouais. Ah! Donc, je ne vois pas. La question mérite d'être posée. Qu'on dise pourquoi il est en prison. Parce qu'apparemment, tout le monde est en train de l'oublier. Et personne ne pose de panel pour ça. Ok? Ouais. Donc voilà un peu moi ce que je peux dire. En tout cas, je confirme qu'il n'y a pas de délit. Ouais. Voilà, pour avoir brandi de l'argent, il n'y a pas de délit pour ça. Voilà. C'est la source qu'on peut dire. Quelle est la source? Voilà. Voilà. Et en deuxième, comment tu vois, parce que tu as brossé ça, comment tu vois le mutisme des blogueurs sur la question? Comment tu vois l'abandon des blogueurs et influenceurs qui ne parlent pas de ça, qui le laissent comme ça? Comment tu interprètes cela? Bon, écoutez, vous savez, les gens, tout le monde est plongé aujourd'hui dans une peur bleue du régime. Voilà, les gens ont peur de dénoncer et puis
Il y a certains, même toi, de toute façon, tu es en train d'en parler. Je suis sûr, il y en a qui vont t'envoyer un message pour dire non, il faut laisser, sinon ils vont pas le libérer. On va négocier pour qu'on puisse le libérer. Voilà, c'est ça. Ce n'est plus le droit qui s'exprime au fait. Donc, naturellement, les gens, ils ont peur. Et puis, en deuxième ressort, il y en a, ils vont dire non, on est en train de négocier. Parce que j'ai vu la dernière fois Al-Mustafa sur le live de Yaka, où il a lancé un message au chef de l'État, où il disait qu'il lui demandait pardon pour qu'Apoutou puisse passer les fêtes de fin d'année, voilà, dans sa famille, tout ça. Donc, à l'occasion de la libération annuelle que le président fait, des grâces qu'il fait, que vraiment qu'Apoutou soit intégré là-dedans pour qu'il puisse bénéficier de la liberté. Mais voilà, aujourd'hui, il y a les uns et les autres, en fait. Il n'y a pas l'état de droit, c'est que quand tes droits sont lésés, tu dois faire un recours de droit. Mais quand un homme politique t'envoie en prison ou l'administration t'envoie en prison, derrière, ce n'est pas le droit qui affirme. On dit non, il faut négocier, il faut demander pardon. Bon, ça fait que c'est pour ça aujourd'hui on a tous des problèmes avec cette histoire de paternalisme politique. Le père, la mère, la grande sœur, oui, mon papa, non, fais pas ça à son papa. Bon, voici la logique dans laquelle on est. Sinon, normalement, Apoutou devait être libéré, même si on le met sous contrôle judiciaire, mais Apoutou devait rentrer chez lui. Sa place n'est pas en prison, parce que c'est pas un criminel, c'est pas, voilà, c'est pas quelqu'un qui a des antécédents, qui a déjà été condamné, voilà, pour des infractions pénales, ou bien qui a déjà agressé ou posé des actes, en tout cas, qui menacent la sécurité public ou il a une menace pour la paix sociale. Non, Apoutou n'est pas ça. Apoutou, c'est un influenceur, un artiste, un blogueur, voilà, qui ne connaît que les réseaux sociaux. Et en temps normal, il y a une loi même qui protège ceux qui font des communications sur les réseaux sociaux. Voilà, donc Apoutou, il doit surfer sur tout, faire de la visibilité sur tout. On ne peut pas lui reprocher, voilà, d'avoir brandi l'argent, parce qu'on connaît Apoutou qu'à travers les réseaux sociaux, et quelqu'un qui vit des vues, voilà, qui vit de ces choses-là, bah, toute sa vie est sur les réseaux sociaux. Donc on peut pas, on pouvait le libérer depuis les premiers instants, le laisser aller chez lui, et puis, voilà, c'est pas quelqu'un qui va fuir. Voilà, en tout temps, en tout lieu, il pourra répondre au cas où on a besoin de lui. Mais la preuve allait être faite pour démontrer clairement que Apoutou n'a pas cet argent-là. Donc voilà. Maintenant, c'est ce que je viens de te dire. Voilà, ma famille Elios, voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Bon retour, un très bon retour. Ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Bon retour aussi aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la planète, aux cœurs les plus aigris du monde. Guetteurs, c'est vous. Alors bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Si vous vous appelez encore nouveau, c'est le moment de vous faire abonner chez Elios 13 et de cliquer directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aimez la page tout le monde, partageons et donnez vos avis s'il vous plaît avec gentillesse, avec politesse dans les comment section. Voilà. Moi j'ai aimé le gars qui a clôturé. J'ai bien dit au commencement. J'ai beaucoup aimé ses analyses, comment il a fait. Mais on n'est pas dans un village, on n'est pas dans la brousse. Si le gouvernement a trouvé que Apoutou devait mériter la mara qu'il mérite là, alors cela veut dire quoi? Donc moi là, je dis que c'est le gouvernement a décidé, c'est l'État a décidé, les juges ont décidé, on n'a rien à dire. Parce que si c'est l'argent, Apoutou n'avait rien à voir dans cet argent. Et puis on dit quoi? L'argent de Lionel, c'est pas un argent normal. C'est pas un argent que lui il fait, qu'il gagne ça normalement. Il y a des blanchissements d'argent dans les histoires de Lionel. Alors, si l'argent là même un centime n'appartenait pas à Apoutou, on n'allait pas arrêter Apoutou. Pourquoi? Parce que peut-être
les détectives ont fait vraiment des enquêtes et ils ont trouvé que non. Apouchou a quelque chose. On pouvait aussi lui condamner 3 mois, 6 mois, 1 année. Mais pourquoi c'est plus? On se pose aussi la question, non? Pourquoi c'est plus? Quelqu'un comme Apouchou, oui, on peut parler. Mais la Makala, c'est pas fait pour des animaux. C'est fait pour les humains. C'est fait pour les gens. C'est un centre de rééducation. On espère que quand Apouchou va sortir, il va devenir une personne nouvelle. Il va changer. Il va plus répéter les erreurs. Comme on a souhaité aussi à Obso, aussi à Mahabio, qui vont passer leur Noël, qui vont passer leur Nouvel An sans leurs enfants, qui vont passer ça dans des cages, hein, dans des selles. Donc, ça fait vraiment très mal. Désolé, ça fait vraiment très mal. Mais c'est ça. Et quand vous êtes parents là, vraiment, faisons attention. Quand on est parent, il faut faire trop attention. On pense d'abord aux enfants avant d'être à la Maka et puis aller penser aux enfants là-bas. Et puis on va demander pardon. Comment on peut demander pardon pour libérer Apouchou? Comment on peut faire ça? Demander pardon. Donc, pour moi, c'est ça. La justice a décidé. La justice a décidé. Donc, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas seulement dormir et puis se réveiller et puis dire, bim, Apouchou, tu as 5 ans de prison. Bien, tu as 20 ans de prison seulement comme ça. Non. C'est qu'ils ont vraiment, ils sont assis, ils ont pris leur temps de vérifier, de voir, de prendre les informations et de condamner Apouchou. Comme on a condamné Observateur, comme on a condamné Mahabio. Voilà, donc pour moi ce n'est que ça. Donc ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. En tout cas, merci à tout le monde qui a été ici à nous suivre. Merci énormément. Ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Sans oublier de remercier les guetteurs ainsi que vous qui ont été ici pour votre toute première fois. En tout cas, c'est vous là, on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche notification. Tout le monde, comme on a dit, aimons la page un thumbs up à Helios 13 et ses analyses et tout ce que vous aimez sur notre page. En tout cas aussi, partagez et donnez vos avis dans les comment section s'il vous plaît. Pour ceci, on se limite ici. En tout cas, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.